Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Bruxelles 1897. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. On ouvre. Alors on commence tout de suite avec les règles du jeu, la présentation du matériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La mise en place. Le déroulement d'une manche avec apparemment plusieurs phases, maintenance, action, voilà les explications, les icônes, les exemples à part, voilà tout est expliqué, phase majorité et à la fin de partie avec le récapitulatif à mon avis, comment est-ce qu'on compte les points de victoire. Alors ensuite on a un plateau principal qui est recto verso, mais parce que en fait on le déplie, donc si vous voulez, je pense que c'est pour l'esthétique. Au niveau du dos on a cette image là et au niveau de l'installation à mon avis il faudra l'installer comme ceci, voilà, avec différentes colonnes, on a des icônes, du comptage de points, impeccable. On a un petit dépliant aussi qui nous présente un musée, qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Donc comme la thématique est forte dans le jeu, je trouve ça sympa de l'avoir mis avec. Et un petit sachet maintenant avec des pions. Alors il y a au total 16 pions, 4 par couleur, et alors il y en a un qui est tout seul, alors ils sont en bois les pions. Il y en a un qui est tout seul parce que c'est un pion de manche, ça sera pour compter les manches. Et ensuite, je pense qu'il y a 4 pions par couleur. Donc on a 4 rouges, on a bien 4 bleus, 4 jaunes et on a également 4 verts. Allez, on remet les petits pions dans la boîte et le gros paquet de cartes. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a parce qu'il y en a quand même pas mal les cartes. Alors ici, c'est la carte premier joueur. Vous voyez, en recto verso, elle est identique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une carte exposition. Voilà, avec ceci dans l'autre sens. Et après, alors je pense que là, je suis sur le dos des cartes, puisque là, on a des cartes argent. Vous voyez, on voit un dos avec une pièce de 1. Voilà, donc les cartes argent, il y en a 23. Alors, sur le dos, il y a du 1. Et vous voyez, de l'autre côté, on peut avoir du 3. On peut avoir, je pense qu'on va tomber sur du 2. Non, c'est toujours 1 ou 3. Voilà, ça a l'air d'être d'un côté, voilà, toutes les cartes argent. D'un côté, c'est 1 ou de l'autre côté, c'est 3. Et il y a 23 cartes. On va les ranger au fur et à mesure. Alors ensuite, on tombe sur les cartes qui ont un dos qui veut dire c'est les matériaux. Bon, on voit bien de toute manière les trois types qui vont exister. Ces cartes-là, il y en a 12. Et voilà, on va tomber sur du bois avec des petites icônes en dessous. C'est les mêmes icônes. Donc on a de bois. Alors, est-ce qu'on a la même icône pour, je suppose, la pierre? Oui. Oui, c'est les mêmes icônes. Il y en a 2 à chaque fois. Et après, voilà, on mélange pierre-bois, métal-bois et métal-pierre. Voilà pour les matériaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les œuvres d'art. Impeccable. C'est normal puisqu'on est dans un musée. Donc voici le dos des cartes. Et voici les œuvres que l'on va trouver. 12 œuvres. Donc apparemment chacune est en 3 exemplaires. Les illustrations sont quand même très sympathiques. Voilà, impeccable. Ensuite, on a les maisons. Donc, c'est le dos violet. Il y en a 16. Et je ne le connais pas par cœur. Hein. J'ai gardé ça sous le coude. Hein. Donc, voici les maisons. Donc là, on en a 4. 4 fois la même. Celle-ci, 4 fois également. Celle-ci est également 4 fois. Et celle-ci, elle est quand même énorme. Et elle est en 4 fois également. Parfait. Les notables, les personnages, les voici. Le dos de carte. Et voici, on les retrouve. Alors, ils doivent avoir un coup. Et chaque notable est présent comme les maisons 4 fois. Donc, en voici un premier. Ah, alors lui, il a une icône et un coup. Alors, peut-être que lui, il rapporte ça et que lui, il coûte ça, mais il rapportera ça. Le prince Albert et là. Ah non, alors attendez.
Georges, il est là, 1, 2, 3, 4. On va faire la répartition qui est là. Le prince Albert, 1, 2, 3. Charles, il y a 1, 2, 3. Voilà, ben, les autres, ils sont là que 3 fois. Victor, 1, 2, 3. Émile, voilà, 1, 2, 3. À chaque fois, il y a des icônes différentes. On a eu la couronne, on a eu le blason, on a eu le symbole architecte construction, je suppose. Et là, on a le symbole bâtiment palais. Voilà. Et pour Paul, eh bien, on a le symbole des matériaux. Et tous les petits symboles couronne construction, on les a vus tout à l'heure sur le plateau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a... alors là, c'est des cartes architectes. Alors, différentes couleurs. Donc, par exemple, alors ça doit correspondre, je pense, aux couleurs des joueurs. Hein. Donc, on a 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Et au dos, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Donc, à mon avis, on choisira les valeurs qu'on veut utiliser ou qu'on peut. Et voilà, on retrouve la même chose avec le rouge. Voilà, avec le vert. Et laissez-moi deviner, et oui, avec le jaune. C'est parfait, tout est complet. Alors, on a une carte prison. Voilà, ça se voit bien. Recto verso identique. On a 3 cartes Bruxelles beige. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle présente au dos? Des icônes que je ne maîtrise absolument pas, mais au moins vous les connaîtrez. Et on a 4 cartes qui sont appelées les cartes bonus, où on retrouve eh bien toutes nos icônes que je vous présentais tout à l'heure et des explications en dessous, peut-être une manière de scorer des points ou des indications comment jouer. Comment savoir que veulent dire ces icônes, chers amis? Comme d'habitude, il va falloir lire les règles et y jouer. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas, amusez-vous bien!